Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrap Idées de Cécile. Pour continuer aujourd'hui notre album avec les papiers Alchemy of Art, album Magic in the Northern Light. L'anglais, j'y arriverai jamais, décidément, avec la page numéro 5. Du coup, on commence, comme toutes les autres pages, par découper un carré qui fait 20,6 par 20,6, qui est la base de notre page. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire avec? On va prendre deux fois 10,3 par 16,3. 10,3 par 16,3. Sur les 16,3, vous venez faire un pli à 1. Vous marquez bien l'onglet de collage et vous le biseautez. Et à l'opposé de l'onglet de collage, vous faites les coins avec la perforatrice coin qu'on a utilisée dans les autres vidéos. Donc, vous le faites une fois et vous le faites une deuxième fois. Ensuite, du coup, on va venir mettre, donc je rappelle, on marque bien le pli, et on va venir mettre de la colle sur les onglets de collage. Voilà. Et on va les coller tout en bas. Et là, le premier, on l'aligne bien tout en bas et bien à gauche. Normalement, les deux vont tenir pile poil l'un à côté de l'autre, les rabats. Hop, on a le premier. Et on fait la même chose avec le deuxième à côté. Hop, on met notre colle. Voilà. Et on va venir mettre le deuxième à côté. Et normalement, si tout est bien fait, ils sont l'un à côté de l'autre, alignés en bas. Et lui va être pile poil aligné sur la droite. Et on vérifie l'onglet de collage. Hop, nickel. Il faut bien que ça soit le long, mais surtout qu'il ne se chevauche pas. C'est pour ça que j'essaie de voir si je peux les ouvrir, parce que là, je bouge forcément. Donc, vraiment, vous les laissez bien l'un à côté de l'autre. Voilà. Et on les a bien l'un à côté de l'autre. Voilà, donc on laisse ça comme ça. Ensuite, en haut, on va prendre celui qui fait 20,6 par 17,5. Donc 20,6 par 17,5. Sur les 17,5, on vient faire un pli à 1. On a un onglet de collage. On va le biseauter en s'arrêtant bien au coin. Hop. Voilà. Ensuite, vous marquez bien votre pli. Et à l'opposé du pli, vous faites les coins avec la perforatrice coin de votre choix. Moi, vous savez que j'aime bien celle-ci. Et ensuite, on va mettre de la colle sur l'onglet de collage. On met de la colle sur l'onglet de collage. Et on va venir le coller. Hop. On va venir le coller tout en haut, en l'alignant bien à gauche et bien à droite, parce que ça fait pile poil la même largeur. Voilà. Hop,
On marque bien le pli, on vérifie. On vérifie qu'on est bien. Voilà. Alors, normalement, ces deux-là s'ouvrent. Celui-là va comme ça. Ces deux-là vont par-dessus. Et on prend le dernier qui fait 11,5 par 15,5. Donc, 11,5 cm par 15,5. Sur les 11,5, on fait un pli à 1. On marque bien le pli et à l'opposé, on fait les coins avec la perforatrice coin. Et on va venir le coller ici, tout en haut. Donc, normalement, on a 2,5 cm de chaque côté. Alors, oui, 2,5 cm de chaque côté. Donc, vous mettez de la colle sur l'onglet de collage. Je mets de la colle sur l'onglet de collage. Voilà. Et je le colle. Je mesure là. Je me mets à 2,5 cm. J'aligne bien en haut à 2,5 cm. Et si je ne me trompe pas, si j'ai bien tout aligné en haut, normalement j'ai 2,5 cm à gauche. Oui. Et 2,5 cm à droite. Hop, j'appuie bien, j'aligne bien en haut. Très important. Et voilà. Donc voilà, on a ce rabat là, on a ces deux là. Et on a ensuite celui-ci. Alors, pour le faire tenir, on a besoin de 4 aimants. Donc, je vais prendre 4 aimants, les mêmes que tout à l'heure. 15 mm par 1 mm d'épaisseur. Je vais en mettre un là et un ici. Parce qu'il faut que ça tienne les deux, là. Donc, je vais les renforcer avec du double face. Voilà, je mets du double face sur le premier pour les positionner. Du double face sur le deuxième. Alors, il ne faut pas les mettre trop près du bord pour pouvoir bien les recouvrir de papier motif. Ensuite, je mets l'aimant par-dessus, l'aimant par-dessus. Et je viens mettre de la colle. Bon, j'en ai plus beaucoup de la colle. Il va falloir que je remplisse mon tube. Voilà. Et quand j'ai mis ma colle, j'appuie et je laisse coller. Donc, on laisse bien coller et après, on va décorer avec le papier motif. Donc, nos aimants là maintenant sont collés. Donc, hop, je vais les recouvrir de double face. Ah, il a bougé. Surtout pas qu'il bouge, donc il faut bien que je le remette à sa position de départ. Voilà. Je vais vérifier quand même. Oui, là, c'est bon. Et là, on va pouvoir décorer de papier motif. Alors, on a besoin de 3 feuilles. Et on gardera le reste pour d'autres papiers. Donc, j'ai choisi cette feuille-là où il y a les personnages en haut. Donc, on a notre feuille 20,3 par 20,3. Donc, j'ai coupé là à 4 pouces, c'est-à-dire 10,15. Il faut être précis. 4 pouces, 10,15. Et ensuite, je me suis mis dans ce sens-là. Et j'ai découpé à 15,15, entre 15,1 et 15,2. J'ai fait les coins ici, j'ai ancré en violet. Ma grande bande qui me reste, hein, la moitié du papier, je le mets de côté pour plus tard.
Ensuite, j'ai pris ce papier-là avec l'ours ici. Et puis là, on avait une petite chouette. Je suis venue le couper en deux sur la hauteur, comme ça, en deux, à 4 pouces, c'est-à-dire 10,15. J'ai mis cette partie-là de côté. Et ensuite, dans ce sens-là, j'ai découpé à 15,15. Donc, entre 15,1 et 15,2. J'ai fait mes coins ici. J'ai ancré tout autour. Et ensuite, j'ai pris celui-ci qui va avec là. Mais c'est la troisième feuille qui nous restait. Ou la quatrième, je ne sais plus. Et j'ai coupé en deux à 4 pouces, soit 10,15. J'ai gardé cette partie-là. Et ensuite, j'ai découpé à 15,15. J'ai gardé les petits bouts parce qu'on s'en servira sur une autre page. J'ai fait les coins et j'ai ancré en violet. Eh bien, on va venir on va coller celui-ci là. Pour pas avoir un gros matage blanc. On va venir coller ici celui-ci aussi. Normalement, les deux rentrent sans problème. C'est un léger matage très très fin. Parce que on aura ici celui-ci avec un matage un peu plus important. On aura le blanc qui ressort plus. Donc voilà, vous collez vos papiers motifs pour l'instant comme ceci. Donc voilà, nos 3 papiers sont collés. Donc là, on va ouvrir comme ça en grand. Voilà. Et je vais prendre 3 papiers violets. 3 papiers violets qui font eux aussi 10,15, c'est-à-dire 4 pouces par 15,15. Donc j'en prends 3. Alors, je vais faire les coins. Hop. Donc, je fais mes coins. Et vous allez venir en coller un ici en bas. Donc, vous venez en coller un en bas. Le deuxième à côté. Normalement, ça rentre hein, comme le papier motif. Et vous allez venir en mettre un ici. Et vous aurez déjà 3 emplacements photos. Donc, vous allez les coller. Et ensuite, dans ce papier-là, c'est celui qui est comme ça, là. Mais vous allez garder cette partie-là. Moi, j'ai pris toute celle qui est blanche ici, claire, pour le faire apparaître ici. Vous allez découper un papier. Donc, vous laissez toute la largeur, là, les 20,3. Mais en hauteur, vous allez couper à 16,2. Vous allez couper ici à 16,2. Vous allez faire en bas les coins. Vous allez l'ancrer tout autour. Et vous allez venir tout simplement le coller ici. Donc, vous collez vos 4 morceaux. Donc, je rappelle, vous laissez la largeur 20,3 sur 16,2. Vous faites les coins, vous ancrez en violet tout autour et vous collez. Ensuite, on va prendre un papier clé comme ça, qui mesure 15,15 par 10,5, la même taille que de tous les autres. Et on va venir le coller ici, de telle façon qu'il soit entièrement recouvert, en fait, par les interactions. Donc, ici, vous repérez, hein, si vous voulez, vous mettez une règle comme ça pour bien aligner. Et en fait, il faut que le papier turquoise, la clé, il soit collé comme ça. Vous le centrez ici pour avoir un emplacement photo supplémentaire. Alors, j'hésitais entre le coller comme ça, dans l'autre sens. Alors, je ne sais pas en fait si je vais en mettre un finalement. Parce que je me dis, je garderai ce papier-là et je crois que je le laisserai dans l'album. Et en fait, en fonction de la photo que j'aurai à coller, je le mettrai soit comme ça, soit dans l'autre sens. Et si vous savez dans quel sens vous pouvez mettre votre photo, vous mettez soit dans ce sens-là, soit comme ceci. Moi, je le mets de côté et je n'en mets pas au final. Parce que ça laissera la possibilité de mettre la photo dans le sens que je veux. Donc, finalement, non. Mais je vais le garder et je le laisserai dans l'album. Alors, maintenant, à l'intérieur, on va venir travailler ici, dans un premier temps.
Alors, on va venir prendre notre chute de papier. C'est celui qui est à la continuité là. Normalement, il vous reste 4 cm sur 20,3. Vous allez faire un pli à 1, un pli à 2 et un pli à 3. Vous pliez à 1, à 2, à 3. Et vous marquez bien tous vos plis. On marque bien tous les plis. Et on va venir le coller. On va le plier en deux. Voilà, normalement, si vous le repliez, ça va faire quelque chose comme ça. Et en fait, il faut venir coller le premier. Voilà, vous allez venir coller le premier comme ceci au ras. Voilà, en mattant le blanc identique à gauche et à droite. Vous allez le mettre au ras comme ceci. Donc, je vais mettre de la colle. Ce qui va nous permettre de coller des die cuts et de faire, en ouvrant la page, comme un petit effet pop-up. Voilà. C'est parce que tout simplement, j'avais cette petite chute de papier. Autant s'en servir directement. Donc, c'était un petit peu calculé, hein, parce que vous allez voir après pourquoi. Comme ça va nous cacher. Donc, on va coller, peu importe dans quel sens on le colle. Donc, on va coller le premier papier ici au ras en mettant le même matage. Il faut bien le coller au ras, presque au ras du pli, hein, avec le même matage à gauche et à droite. Voilà. Et ensuite, on va venir mettre la colle ici, sur celui-là. Voilà, j'appuie bien là pour étaler la colle. Et je vais rabattre mon hop par-dessus. Et je laisse coller. Je laisse bien coller. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Non, c'est pas comme ça qu'il faut le... Attendez. J'ai fait une bêtise. Je vous ai dit des bêtises. Heureusement que ça se gomme bien, les traces de colle. Hop. En fait, non, il faut le rabattre comme ça. Il faut qu'en fait, votre pli ici soit sur le pli. Attendez. Regardez bien la vidéo en entier avant de faire la même bêtise que moi. Donc, en fait... il faut que je colle de telle façon, en fait, à avoir quelque chose qui se redresse comme ça pour pouvoir coller mes die cuts. Donc, du coup, parce que j'avais pas le pli dans le bon sens. Et j'appuie bien avec mon plioir. Regardez quand j'ouvre. Ah oui, j'ai pas mis...
que normalement, ça soit collé comme ça. Pourquoi ça ne veut pas? J'ai l'impression que j'ai décalé. C'est pas sur le pli. Est-ce que là, ça va marcher? Ah non, je ne gaspille pas mon papier. Hein. Voilà. Peut-être parce que mes plis n'étaient pas bien de 1 cm. Et là, ça donne quoi? Eh bien oui, là, ça marche, c'est bon. Voilà ce que l'on obtient. Excusez-moi, je me suis trompée la première fois. Oui, parce qu'en fait, il faut que ça soit comme ça. Et que dans l'autre sens, ça se plie comme ça. Insistez bien dans les deux sens pour marquer vos plis. Pour que l'interaction se fasse bien. De toute façon, on ne l'ouvrira jamais bien en grand. Et là, c'est nickel, regardez. Hop. Je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, on a ces petits effets pop-up. Alors, donc je vais... donc faites bien attention que ça fasse en fait un carré comme ça sur le côté. Voilà. Donc je le dis, j'espérais, je vais essayer de m'en souvenir pour la vidéo de présentation. Attention à la page 5, de bien regarder en entier la vidéo. Les petites bêtises, ça peut arriver. Alors, maintenant, au niveau de la déco, je vais venir mettre... Alors, celui-ci, je ne vais pas m'en servir. J'aime pas du tout les couleurs. Moi, je reste sur le violet et le turquoise. Donc, je vais venir coller ici ce papier-là. Alors, il est un petit peu plus long. Alors, il va falloir que j'enlève tout simplement 1 cm. Alors, j'enlève dans quel sens le centimètre? Peut-être dans ce sens-là. Voilà, c'est la seule petite chute de papier qu'on va avoir. J'enlève 1 cm. Et normalement, regardez, ça rentre pile poil. On va pouvoir coller notre papier après l'avoir ancré. Donc, on va l'ancrer tout autour. Et on va venir le coller ici. Alors, mon papier ici est collé. Du coup, mon papier est collé. Je prends deux rectangles de 10,15 par 15,15. 4 pouces par 4 pouces par 15,15. Je fais le coin en haut à gauche sur le premier, le coin en haut à droite pour le deuxième. Et je vais en coller une ici. Et je vais coller la deuxième à côté. Et on aura deux emplacements photos supplémentaires. Là, je ne mets rien. On pourra mettre la photo dans le sens que l'on veut. Donc, on colle ces deux-là. Donc là, ça va. On a tout collé là et là. Et là, on va venir coller des die cuts pour faire, voilà, une petite scénette avec plein de petits die cuts, les uns à la suite des autres. Alors, je vais positionner celui-ci pour qu'il soit au ras, là. Hop, comme ceci. Donc, je vais coller d'abord ma chouette. Alors, bien sûr, les die cuts, vous pensez à bien les ancrer. Parce que elle, je vais venir la mettre en dessous. Alors, je vais peut-être en couper un petit bout, là. Ouais, je vais peut-être en couper un bout pour que ça aille jusqu'en bas. Donc, hop. Je vais venir le mettre là, comme ceci. Donc, on met de la colle pour que ça ne colle que sur les 1 cm du bas, là. Hop. Alors, l'avantage de ces die cuts, c'est qu'ils sont recto verso. Donc, derrière, on aura de toute façon une image. Il n'y a pas de problème. Voilà. Hop, on va lever comme ça. Ensuite, oh, peut-être pas celui-là. C'est pas grave. De toute façon, on ne regardera pas derrière. Hein. Hop, je mets la colle sur à peine 1 cm. Et je vais le coller ici. Mais attention, il faut que mon chapeau ne dépasse pas. Voilà. J'essaie de le déplacer un peu comme ça.
Voilà. Après, vous positionnez les die cuts que vous voulez. Alors ensuite, j'ai choisi de mettre ce personnage-là, ici. Même chose, le bras, faut pas qu'il dépasse là. Je le mets bien en bas. Voilà, et quand on lève, voilà, ça fait notre petite scénette. Ensuite, je vais venir mettre lui et au milieu, notre main avec la boule à neige. Donc, hop, faut que je repère à peu près où les positionner. Mais après, vous créez la scénette. Moi, je ne mets pas de ski, parce que je ne sais pas si ça sera des vacances au ski. Au cas où, ça sera des die cuts que je rajouterai à côté des photos. Vous, si vous savez ce que vous voulez mettre, le ski, etc., vous pouvez utiliser d'autres die cuts, bien sûr, que ceux que j'utilise. Hop, je le mets bien en bas. Et ensuite, je vais prendre celui-ci. Je mets hop, la colle en bas. Et je le positionne alors au-dessus, en dessous, hop, comme ceci, c'est pile poil. Nickel. Faut pas qu'il dépasse, donc hop. Voilà, j'ai un petit bout à découper pour que ça soit bien droit pour le bas. Voilà. Et j'appuie bien, je laisse tout coller. Alors, je vérifie que ça ne gêne pas quand on rabat dans l'autre sens. Regardez ce que ça donne avec cet effet pop-up. Voilà notre petite scénette. Et on peut quand même coller sans problème des photos derrière. Et on a du papier motif. Voilà, on ne voit du coup pas les onglets de collage. Donc, je trouve ça super joli. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 photos sur cette page. Donc, voilà ce que ça donne. Oh, je trouve ça super joli. Donc, je rabats. Ensuite, je mets ces deux-là comme ceci. Et celui-là par-dessus. Et on a notre page qui est terminée pour la page numéro, comment on appelle ça, 5. Alors, n'hésitez pas avec les die cuts à rappuyer derrière ici pour bien faire l'interaction. Je vais revérifier quand même. Voilà. Et là, tout est bien collé. On n'a pas de traces de colle derrière ni devant. C'est impeccable. Hop. Et là, j'ai plus qu'à mettre peut-être un petit die cut et un message. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre ici? Donc, on a les copines, les deux animaux. Alors, pourquoi pas des moments inoubliables comme ceci ici. Donc, je vais peut-être découper un peu l'étiquette pour bien centrer le message. Voilà. Ensuite, mon petit message, je vais l'ancrer. Alors là, sur quel papier je vais le coller? Est-ce que je le colle sur du violet ou du clé turquoise? Mais je vais tester les deux. Alors, est-ce que je le mets sur du clé comme ça? Ou est-ce que ça va mieux ressortir sur du violet? Est-ce que j'ai un petit bout de violet là juste pour voir? Sur le violet, ça va mieux ressortir. Donc, je vais coller sur du violet. Voilà, c'est des petites chutes que j'utilise. Je colle d'abord, je mets de la colle sur mon étiquette. Là, mon petit tampon, mon petit tamponnage. Je le colle sur mon papier violet. Je vous montre. De telle façon à avoir 2 mm tout autour. Et après, je découpe au ciseau bien droit.
Comme c'est du papier texturé, c'est facile à suivre les lignes. Voilà. Et je vais venir le coller en 3D ici. Alors, la question, c'est est-ce que je remets un petit die cut ou pas? Cela, ça manque un petit peu de quelque chose, j'ai l'impression. Alors, est-ce que je peux pas rajouter comme ceci? Voilà, des moments inoubliables avec le petit cadeau. Si là, ça fait joli avec le petit cadeau. Hop. Donc, je vais l'ancrer en violet. Je l'ancre en violet. Je vais le coller ici. Je vais le coller là. Hop. Et je vais venir mettre en 3D avec de la mousse 3D. Hop. Et j'en mets un troisième. Hop. Et je vais coller le message. Alors, comment je le mets? Ouais, je vais le mettre comme ceci. Là, ça va faire quelque chose de sympa. Et voilà, des moments inoubliables. Et après, rien ne nous empêchera de remettre des petits messages à côté des photos quand les photos seront collées à l'intérieur. Et bien voilà pour cette page numéro 5 que je remonte très rapidement. Et hop, avec le petit effet pop-up. Si cette page vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas sur la page d'accueil de ma chaîne de cliquer sur la petite cloche. Alors, je ne sais plus où elle est exactement, mais pour activer les notifications. Comme ça, si les vidéos tuto de la suite de cet album sortent, vous en serez informé par une notification. Eh bien, je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bye bye!